faster than a 5-0. Get the turn, flip the bird, bust a bitch, make 'em swerve. Bang into the curb. Oh, word, we absurd. Got the fire, we can burn. Et salut tout le monde, c'est aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le PC. Aujourd'hui je vais vous apprendre, ce sera un petit tuto, je vais vous apprendre comment filmer son écran de PC avec ce logiciel. Mais quand vous téléchargez en fait de la version démo, et je vais vous expliquer comment vous faites pour pouvoir l'avoir. C'est un crack si vous voulez, sans jailbreak votre PC, sans le boot ou comme ça. On aura besoin juste d'une petite clé que je vais vous le fournir. Vous verrez juste qui sera dans la description bien sûr. Je verrai juste à faire CTRL-C et CTRL-V et vous pourrez le marquer. Donc tout d'abord les amis, vous allez aller sur le site officiel de début enregistrement, enregistrer vidéo. Donc moi j'avais préparé tout ceci. Vous faites voilà, CTRL-C, donc internet bien sûr. Bim, ça ressemble à les couilles, vous allez dans la barre et CTRL-V que je vous mettrai le lien dans la description. Puis les amis, attendez, hop. Puis vous faites autoriser, télécharger. Alors vous pouvez voir tout ce que vous pouvez faire. Alors qui est compatible avec Videopad, je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer un peu Videopad. Je l'ai, c'est avec ça que je fais mes montage vidéo que j'avais inclus la petite intro. Et qui n'est pas gratuit. Alors quand je dis gratuit, un peu comme début en fait, vous avez quelques essais gratuits et ensuite il faut payer le truc. Donc vous téléchargez, même sans les droits, vous pouvez l'avoir. Parce que pour prouver, hop, je ne suis qui est proche en fait ici. Panneau de configuration, compte utilisateur. Vous voyez, je ne suis pas administrateur, donc j'ai pu l'avoir. De ce fait, dès que vous avez téléchargé et tout, installé tout, après on va vous proposer d'installer les autres trucs et tout, mais je vous déconseille, je vous conseille d'installer séparément. Mais après vous faites ce que vous voulez, parce que voilà. Ensuite, dès que vous aurez téléchargé, pratiquement ça va dans le bureau, vous le boum, vous l'ouvrez, vous allez dans fichier, inscrire le logiciel, voyez, puis vous allez prendre le petit code que moi personnellement je me suis servi et que ça a marché. Ce petit code, vous le prenez, vous faites copier-coller et puis vous faites inscrire. Donc moi je le fais pas parce que ça va faire bugger le logiciel et ça va couper l'enregistrement sûrement. Je ne peux pas vous montrer mes options, mais je vous conseille de faire un truc parce que si vous continuez l'enregistrement ça arrêtera. Ok. Donc je ne peux pas vous montrer mes paramètres, mais alors j'ai action qui pourra m'aider. Donc ouais, donc je vais faire ça. Je vais vous montrer les paramètres qu'il vous faut. Donc moi je vous dis à tout de suite. Je vais changer de logiciel d'enregistrement parce que sinon ça va pas marcher. Et on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Et re les amis, donc on se retrouve sur Hearthstone. Voilà, ma souris elle vient de bugger. MDR. Donc voilà, on se retrouve sur Hearthstone. Je vais vous montrer les performances avec configuration que j'ai sur ce jeu déjà. Puis ensuite nous irons sur un autre jeu, WAF Team, mais bon à mon avis ce sera plus compliqué, mais j'irai pas dans cette vidéo, sur une autre vidéo parce qu'elle sera déjà assez volumineuse. Normalement si tout fonctionne bien et que j'arrive, je vous mettrai le deck mage en haut à droite, gauche, excuse-moi, je sais plus à droite ou gauche. À chaque fois j'essaierai de mettre l'image du deck que je joue.
Hein. Voilà, comme ça vous pourrez voir et si vous voudrez, vous pourrez jouer le deck. Bien sûr. Donc ça je vais garder, mais le dégâts des sorts on s'en fout. Plus un dégât, donc pour l'instant on a tout pour faire des dégâts, mais c'est pas très utile. On a projectile arcane, bien pour commencer, mais à mon avis je vais pas faire 3 faces. On a un mouton, donc on a un très bon starter mage. Mais un moyen starter mage on va dire, c'est très bon parce qu'on a l'éclair et le mouton dès le début. Donc ok, bah, il a pioché 2 cartes. Donc il a ça, on va mettre directement ça, puis on va essayer de le face avec ça. Mais même en fait j'aurais pu faire, on va le face avec ça. Et avec un peu de chance, donc on a de la chance les amis. On lui a géré sa carte, puis on lui a infligé un point de dégâts, ce qui est plutôt positif pour nous. Provocation. Il a une provocation, on va pas claquer machin de givre. On fait quoi, sachant qu'on a 2 provocations ici. Moi je vous conseille de faire ceci. Non, la pièce je peux la garder. Éventuellement pour faire ceci. Hop. Et lui envoyer ceci. Comme ça on aura toujours un mec dans le board. Et sachant que ça va aussi booster nos sorts ici, qu'on pourra lui infliger plus de dégâts. Donc pour l'instant un très bon starter, il a une provocation 1-4. Et nos bêtes ont... Ok, donc on va directement geler. Ouais, alors, donc, sachant qu'il a joué ceci, on va vite... Hop, faire ceci, puis niquer ça. Hop, un point de dégâts. Et... Hop, on va le trade. Comme cela. Donc on a plutôt bien géré cette petite manche. Donc on a moins de cartes que l'adversaire. On va essayer d'en économiser un peu plus. Sachant que ça, chasseur, il n'a pas beaucoup de mages avec un compagnon animateur. Donc quand je dis ça, bien sûr, il joue un sort. Charge plus 1-1-1. Donc voilà. Ok, d'accord, je comprends mieux. Donc par chance, on a une provocation. On la met direct, bim. Et on supprime cette carte. Et on trade pas. On va face cette fois. À moins qu'il ait une charge, on est dans la merde. La D4, je pourrais la supprimer avec un peu. Si vous avez une bête, invoque une bête aléatoire. Oula, 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 oula. Donc, il commence à monter en hauteur. Ça me plaît pas du tout, pas du tout, mais honnêtement, pas du tout. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir gérer tout ceci. Je vois qu'il joue avec pas mal de sorts. Donc, on va essayer de caler la contre-sort pour pouvoir choper un de ses sorts, quoi. Sort le contre, ouais, en fait, on pourra même pas choper. Voilà, il hésite de trade, mais il trade pas. Donc, charge bouclier divine, donc on va mettre ceci. Ce qu'on peut faire, regardez les amis, sachant que j'ai 2 moutons, bim, je peux faire ça. Je fais ça. Hop, je détruis cette petite carte et je trade. Je face, je trade. Hop, je face. Donc il a 18 points de vie. Dès qu'on a Flame Strike, on nettoie le board. Il sera plutôt pas mal. Donc on a fait une très belle sortie pour l'instant. À moins qu'il a un genre de Flame Strike, mais il me semble qu'ils en ont pas, les chasseurs. Donc c'est plutôt une bonne chose. Vous piochez une carte chaque fois que vous invoquez une bête. Donc on a urgemment besoin d'un petit Flame Strike, les amis. Donc elle est détruite et elle est détruite. Donc on l'a nettoyé une carte. Ouais. Hop. Donc on va tenter ceci. On n'a pas de chance, pas de chance, pas de chance et vraiment pas de chance. Donc hop. On met le petit contre-sort. Et on l'attaque de face. Donc je suppose que ces 2 cartes ils sont HS. On a une carte dans notre main. C'est pas une c'est pas un très bon signe. On est trop allé agressif au début.
J'ai une carte, alors celle-là, je sais pas combien il a, mais il a joué en combien. Inflige 3 points de dégâts si vous avez une bête, inflige 5 points de dégâts à la place. Donc contre-sort, heureusement qu'on a eu le joli petit contre-sort. Parce que sinon on va être en PLS. Oh là là, oh là 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 là. Bim, on met. Boum, on met ceci, on met une petite légendaire. Et les amis, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi, on fait quoi. Chaque fois que vous piochez une carte, que vous avez. Alors, on est plutôt très bien parti. On lui a défoncé la race au début du tour, ce qui nous a permis de prendre l'avantage dès le début. On a gardé cet avantage pour l'instant jusqu'à la fin de la game. Alors camouflage 5-5 pour l'instant ça va rien lui servir. Sachant qu'il joue chasseur en fait. J'aurais dû faire ça 3-2. Mais j'ai été débile, un fiche de points de dégâts. Bon mais je serais lui, j'aurais. Ça a un peu rien servi en fin de compte. Hein les amis. On peut le dire. Et magnifique les amis. Donc on peut faire une. On va jouer celle-là. Boum. Donc on va éliminer cette petite carte. Est-ce que je peux? Non je peux pas. Donc on va face. Et on va face. Donc logiquement dans le prochain tour on a gagné. Dans le pire des cas on mettrait là le berserker pour l'achever. Donc lui on va le mouton au prochain tour. De toute façon voilà, il va attaquer celui-là. Donc il va perdre. Là il a pas de chance. Donc ce qu'on va faire c'est que on a gagné la game. Donc on va mouton celui-là. On va face. Et un. Et on va dire bien joué. Donc les amis, ce sera tout pour cette partie du tutoriel. Hein. La partie descriptive, en gros je vais montrer la puissance du logiciel avec les paramètres que je vais vous conseiller juste après. Normalement j'avais fait avant mais paramètres que je vais vous conseiller juste après. Donc je vais faire une petite ellipse, le temps d'accéder à la petite vidéo. Allez, à tout de suite. Donc les amis, on se retrouve aujourd'hui pour la suite. Donc aujourd'hui, j'ai dit encore aujourd'hui, mais je la flemme encore de changer le truc. Donc voici la petite vidéo qu'en fait j'avais fait avec notre logiciel Camstada Studio que je vous déconseille, Cam Studio que je vous déconseille absolument, hein, il pourrit sa mère. Donc revenons à nos soucis. Donc pour pouvoir bien rec tout ceci comme j'ai fait tout à l'heure, je vous conseille de mettre en capture de jeu. Alors, vous pouvez plein d'autres formats, mais je vous conseille capture de jeu, comme ça vous pouvez rec votre bureau comme j'ai fait tout à l'heure et le jeu Hearthstone exemple. Ensuite dans les trucs, si vous voulez parler comment par-dessus votre gameplay, vous pouvez mettre microphone et choisir votre bon microphone. Hein, vous pouvez avoir plusieurs et tout. N'activez pas haut-parleur parce que ça fera bugger, ça fera tout bugger. Ensuite, vous pouvez choisir où est-ce que vous voulez directement envoyer votre vidéo dès que vous l'avez fini. Je vous conseille de choisir un logiciel où vous êtes sûr de récupérer le reste, je vais vous faire un montage. Ensuite, à la base, c'est coché sur utiliser ce format de fichier. Je vous conseille de demander le nom d'un fichier. Parce que comme j'ai montré plus tard, excusez-moi, vous allez pouvoir savoir, vous allez comprendre pourquoi. Ici, vous pouvez régler alors attendez. Hop, 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 hop. Non, c'est juste après. Ah là, ici. Non, non. Excusez. Voilà, ici en haut, vous pouvez changer. Vous pouvez sélectionner le max que vous voulez choisir. Alors là, si on est revenu et tout, c'est un petite erreur de ma part, excusez-moi. Alors ici, vous pouvez presque tout cocher et tout. En fait, ça dépend ce que vous voulez. Dans enregistrer, en fait, c'est dans touche accès rapide. En fait, c'est les raccourcis que vous pouvez configurer vous-même. Tous les raccourcis marchent, hein, ne vous inquiétez pas. Donc capture de jeu en fait, c'est l'inconvénient en fait quand non, ça filme en point à vie comme Cam Studio de base. Mais en fait quand vous mettez demander le fichier que vous avez fait là, le cache que je vais demander de cocher au lieu du par défaut, en fait vous permet de choisir le fichier que vous voulez. Comme je vous le montre, exemple ici, vous voyez c'est fichier avis de base.
Donc en fait vous pouvez choisir entre tous ces fichiers là que déjà moi je possède, après ça peut changer par rapport aux ordi que vous avez, dont normalement MP4 qui est le plus polyvalent, hein, ces trucs, ouais, presque en fait sont MP4, au moins je peux voir si la vidéo elle est bonne ou pas de moi-même. Après vous choisissez le nom du fichier et regardez au-dessus normalement, à chaque fois vous avez, si vous avez bien changé l'emplacement d'enregistrement, vous voyez, exemple, moi j'ai mis Exotechno, vidéo YouTube. Donc ce sera tout pour cette vidéo de tutoriel. Je vous ai montré comment le télécharger début et le craquer. Ensuite je vous ai montré pendant un jeu comment est-ce qu'il je vous montrer pendant un jeu comment est-ce qu'il se débrouille avec les configurations que je vous ai proposées. Et je vous bah voilà voilà donc normalement voici le petit deck. Alors je vous montre maintenant que vous allez sûrement voir, peut-être sûrement voir sur pendant la game. Mais je vous montre maintenant au cas où si je n'ai pas réussi à l'intégrer. Donc je mets deux images miroirs, deux projectiles des arcanes, un wyrm de mana, éclair de gifle, apprenti sorcier, géomagicien, héros défunt, minuscule invocatrice, contre-sort, intelligence des arcanes en or. En or, mais enfin, ce que je dis en fait, je l'ai en or, du coup, bah, j'en profite quoi. Cavalier d'argent, boule de feu, métamorphose, élémentaire d'eau, maître bouclier, Senjin, berserker, robot des soins. J'utilise aussi la légendaire Maxna. Hein, c'est que vous voyez avec la première aile de Mont Rochemort ou une extramas, un des deux, une extramas il me semble. Et il y a Seigneur des arènes et une choc de flamme. Walou walou. Donc tous les liens seront dans la description. Moi je vous dis à plus et à bientôt. Ciao tout le monde.